Bonjour et bienvenue sur Illustrart. Dans le tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation qu'on peut faire avec la 3D dans Illustrator. Donc il y a deux options de 3D, l'option extrusion biseautage et l'option révolution. Donc dans ce tuto, je vais juste vous montrer l'option extrusion et l'option révolution, on la verra dans un autre tuto. Donc vous ouvrez Illustrator, un nouveau document, voilà. Donc on va en 3D, on va faire un cube. Voilà, très simple. Donc je vais déjà dessiner un carré. Donc voilà, je fais un carré que je vais mettre donc le contour transparent et que je vais le mettre en gris. Voilà. Donc la 3D, ça se trouve dans la barre en haut, dans Effets, 3D. Vous avez un sous-menu Extrusion biseautage. Vous cliquez sur cette option. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Donc déjà il faut cocher en bas aperçu. Et voilà, comme ça vous voyez en direct ce que vous êtes en train de faire en 3D. Donc déjà vous avez la position, donc l'axe. Donc là, histoire de vous montrer, je vais me mettre en isométrie gauche. Voilà. Vous pouvez, mis à part les options qui vous sont déjà proposées, les différentes positions, vous pouvez le faire manuellement. Voilà, en cliquant sur ce carré, vous le bougez complètement. Et vous avez les angles que vous voulez, ou sinon vous pouvez entrer vos valeurs dans les différents champs ici. Donc là je vais me remettre en isométrie gauche, voilà. Ici vous avez la profondeur d'extrusion, donc là je suis à 50 points, je vais mettre plus, je vais mettre 500 points par exemple, entrée, et vous voyez que le cube est beaucoup plus gros, c'est plus trop un cube d'ailleurs. Donc pour le remodifier, je clique ici sur extrusion biseautage, voilà, ma fenêtre se rouvre. Voilà, donc je vais le redescendre, je vais le mettre à 100. Voilà. Ensuite vous avez donc le biseau, c'est différentes formes pour au niveau des angles. Bon là ça se voit peut-être pas trop, si là vous voyez qu'il m'a fait une petite forme qui ressort. Et vous en avez plusieurs qui sont prédéfinis, que ce soit des arrondis, des grands arrondis, des zigzags. Voilà. Donc là on va laisser en normal. Au niveau de l'aspect, vous avez deux options. Soit ça va uniquement prendre ça va uniquement prendre le tour, soit comme c'était avant, ça prend tout l'intérieur. Ensuite la surface, donc là je suis en ombrage plastique. Je vais me mettre en structure filaire. Voilà, là vous avez vraiment que les arêtes et les angles qui apparaissent comme pour du dessin. En ombrage diffus, donc là on voit plus vraiment les arêtes et les angles. En ombrage plastique, voilà, comme ça on voit bien que c'est un cube. Ensuite vous pouvez cliquer aussi sur plus d'options. Je me remets juste en isométrie, je me remets à gauche, voilà. Sur plus d'options, voilà, vous allez avoir tout ce qui va tourner autour de la lumière, donc l'intensité lumineuse, donc là je suis à 100%. Je peux la baisser par exemple à 0%, donc là on va voir en fait il n'y a plus de lumière qui arrive dessus. Voilà, donc je vais rester à 80%. Ici sur cette boue, vous pouvez régler en fait la position de la lumière qui arrive. Voilà, là vous voyez qu'elle arrive en bas à gauche. Là elle arrive juste en dessous. Et là je vais la remettre en haut. À droite, voilà. Donc la lumière ambiante, donc là on est à 50%, on peut monter à 100, donc là bon à 100 c'est très éclairé, on voit plus grand chose, et à 0 voilà. Là on voit bien les différentes faces du carré. Je vais en mettre un petit peu mais pas trop, histoire que vous voyez bien. Donc l'intensité des tons clairs. Donc là bon pour ma forme, vu où la lumière arrive, ça ne change pas grand chose. La taille des tons clairs qui ne change pas grand chose non plus ici. Donc celles-là elles sont quand même moins utilisées, ces options, parce qu'elles changent moins. Et les étapes de dégradé, donc vous pouvez laisser de 0 à 256. Bon là vu que ça doit être par rapport à la couleur qu'on voit pas grand chose, mais après rien ne vous empêche de tester vous et de voir ce que ça donne. Il faut juste laisser cocher aperçu et vous voyez tout de suite ce que ça donne. Et la couleur d'ombrage noir, donc là moi je suis je peux mettre 100, donc vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus clair ou personnalisé. Je peux mettre une autre couleur. Voilà, par exemple du rouge très foncé. Et voilà votre cube. Enfin un cube. Vous avez aussi l'option plaquage.
Alors l'option plaquage, en fait, vous allez avoir vos différentes faces. Donc là, vous avez vos 6 faces. Vous pouvez plaquer un symbole. Donc là, je vais plaquer un symbole. Qu'est-ce que j'ai comme ça? Je vais plaquer donc les taches noires, voilà. Donc sur cette face là, je peux faire par exemple, si je veux que ça occupe la surface, je fais ajuster. Et voilà, on voit que mon motif occupe toute la surface. Je peux le dimensionner manuellement, voilà, là je peux le déformer comme je veux. Je vais le remettre, voilà. Ensuite vous pouvez faire ça pour chaque face. Là je sélectionne la face de derrière, donc là je vais pas la faire parce qu'on verra pas. Donc voilà, celle sur le côté. Je vais donc refaire un motif. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça, voilà. Vous faites ajuster. Bon là elle est un peu déformée, c'est pas grave. Et voilà, et vous pouvez faire les plaquages que vous voulez avec les motifs que vous voulez sur les différentes faces. Donc voilà, je laisse comme ça. Et ensuite, une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez votre cube avec votre plaquage, votre couleur. Et vous pouvez faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités avec la 3D. Donc si vous avez des choses à modifier une fois que vous avez fait votre extrusion, vous avez un menu ici, c'est aspect. Et dans aspect, vous cliquez donc sur extrusion et biseautage 3D avec effet là, pour moi. Donc je clique dessus et voilà, il me rouvre automatiquement la fenêtre et j'ai les valeurs que j'avais avant et je peux modifier ce que j'ai à modifier. Il faut juste recliquer sur aperçu et voilà, là je peux modifier la couleur juste si j'ai envie. Voilà, je vais mettre du vert. Ok, je fais ok et voilà, et ainsi de suite. Je peux remodifier comme j'en ai envie si j'ai des choses à changer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder nos autres tutos présents sur le site et à bientôt pour un nouveau tuto.